Ce qui m'est le plus difficile, c'est de décider ce que je vais te dire. Mais heureusement pour moi, il va falloir quelques années avant que tu puisses écouter ces bandes. Ce qui importe, c'est que je puisse t'expliquer tout ce qui nous est arrivé. Je voudrais pas que ça affecte ta décision de l'envoyer ici si tu sais qu'il est ton père. Et si tu n'envoies pas Kyle, tu n'existeras pas. Plus j'y pense, plus je me dis que je deviens folle. Et l'heureuse élue, comment elle s'appelle? J'aimerais bien voir à quoi elle ressemble, cette jeunesse. J'espère que tu te la séquestres. Caroline, ça ne va pas. Au lieu de ça, je rencontre que des lâches. Des mecs tellement lâches que je leur fous la trouille. J'arrive pas à les garder, les hommes. Je sais pas pourquoi. Je dois être un genre de vieille sorcière, porteuse de sorts, maléfice. Et toi, mon gros, comment elle t'a pris? La série précédente avait une peau synthétique. Ils étaient faciles à repérer. Mais pas lui. Il est comme un être humain. Il transpire, parle même comme toi et moi. On s'y tromperait. J'ai dû attendre qu'il attaque avant de pouvoir le repérer. Tu veux dire qu'ils existeront dans le futur? Dans un futur qui dépend de toi. Je sais que tout ça doit te paraître étrange, mais je ne peux pas t'expliquer. Enfin, moi, je vois que le bout de la route. Où les Allemands vont se pointer. On est foutus, tu m'entends? Il y a même un jeune soubite qui m'a dit que Pétain avait demandé qu'on dépose les armes, alors? Tant qu'on a pas reçu d'ordre. Les ordres, les contre-ordres, des conneries, tout ça, oui. C'est de la faute des... Comment tu les appelles, là, les défaitistes? Peut-être qu'on n'avait pas envie de la gagner, cette guerre. Cette heure-ci, je devrais être chez Pierrot pour l'apéro. Pas de la place d'Italie. Samedi, fait dancing. Est-ce qu'on peut se marrer des fois? Belle soirée pour une balade. Alors, demain, c'est la lessive. Plus rien à se mettre, hein? Plus rien à se mettre, exact. 45 à canon long avec visée laser. Uzi 9 mm, voiture 119. Me dirige vers Olympique en approche d'Overland. Je reviendrai. Il n'y a rien à en tirer. Elle a tout entendu, mais du fond de sa loge. Par contre, nous, on a trouvé ça dans la machine à laver derrière. Pas eu le temps de blanchir l'argent. Et ça, 9 mm. J'ai des collègues en Asie du Sud-Est qui se démènent et qui ont besoin de notre aide. Quand un gros importateur comme Constant va faire son marché sur place, ils sont ravis de pouvoir identifier qui le fournit et comprendre comment la drogue voyage. Et ce Terminator pense pouvoir arriver à supprimer la mère de son ennemi, le tuant, si je comprends bien, avant même qu'il ne soit conçu. Avec tout ce que raconte ce type, si je le publie, je vais faire fortune. Il ne se trompe jamais. Impossible de prouver le contraire de ce qu'il avance. La plupart des paranoïaques sont faciles à déceler, mais ce type est unique. Bon, mais qui est-ce? Allô, oui. Oui, c'est moi. Ah, salut, ça va? Vous pouvez pas me laisser tomber tous les deux. Je vois pas ce qui les en empêche. Non, vous, quand j'aurai besoin de vos lumières, je vous sonnerai, hein? Non, je suis là, je t'écoute. Oui. Non, sans blague. C'est-à-dire que je l'ai pas vu depuis longtemps, tu vois. Bon, alors vous allez nous raconter comment tout a commencé, hein? Comment vous avez décidé de faire un bébé éprouvette, tout ça, hein? Vous me laissez aller, vous déballez, vous ne vous occupez pas du reste, ok? Le fumier. Il part en week-end avec sa Porsche, oui. C'est dégueulasse de te faire ça. C'est vendredi soir, putain de merde. Oh, j'en mourrais pas. Moi, je lui briserais les tibias. Moi, je vais aller me faire une toile. Ok. Amusez-vous bien tous les deux. Moi, ça, j'y compte. Bonne soirée. Sarah, viens ici. Il me semble qu'on parle de toi. Ou presque. Il s'agirait de Sarah Connor. Écoute, c'est incroyable. Insensé, vraiment. Assieds-toi. Tu vas voir, écoute. Et c'est dans l'Indiana qu'il se trouve. Tu sais, là où est né Michael Jackson. C'est loin. C'est trop loin. Écoute, ce chirurgien, c'est un mandarin. Comme un champion du monde. Et à la télé, ils l'ont bien dit. Pour les enfants qui ont cette maladie-là, c'est le meilleur.
Il n'y a qu'une chose. L'opération, il ne l'a fait que sur les jeunes. Leur petit cœur, quand il commence à grandir, c'est déjà trop tard. Je les entends déjà. La police tenue en échec par le tueur de l'annuaire. Tu vas? Conférence de presse. Profiter de tous les nouveaux médias de l'audiovisuel. Si elle pouvait me convier au journal de 11h, je la préviendrait de ce qu'il attend. À moins que tu aies eu une meilleure idée. C'est toi le patron. Je te le fais pas dire. Pour les juges, ils nient l'évidence. Ça les irrite, et nous risquons les travaux forcés à perpétuité. Tandis que l'aveu est pour la justice un signe d'amendement. On peut s'en tirer avec 10 ans. Alors la justice est d'avouer une chose qu'on n'a pas faite. Son casier judiciaire est noir. Ça n'est donc plus un citoyen normal. Il n'a pas une jeunesse normale non plus. Tout ça, ça se plaide. Oui. Oui, s'il adopte une attitude humble. S'il tombe dans le repentir, alors là, on peut plaider. Une fille morte. Je suis pas aveugle. Sarah Ann Connor, secrétaire, 35 ans environ, 6 balles à moins de 3 mètres, arme un gros calibre. Ce café froid depuis 2 heures. J'y ai même mis mes cendres. T'as eu la 3e de l'annuaire? Non, on n'obtient que son répondeur. Il était seul? Oui. Il se confirme que Rudy venait de subir un contrôle fiscal. Dans son entourage, on n'hésite pas à affirmer que c'est ce contrôle qui est à l'origine de son acte de désespoir. Vous êtes, ou vous étiez, puisque vous l'avez quitté, le secrétaire et l'ami intime de la vedette. Que pensez-vous du drame qui vient de se dérouler? Sur ton ventre pour que j'arrive où tu sais. Et d'un coup sec, j'arracherai ta culotte avec mes dents. Et ça va la tête? Oh merde. Sarah. Oh Sarah, excuse-moi, je savais pas que c'était toi. Est-ce que je peux parler à Ginger, s'il te plaît? La police refuse de se prononcer sur l'apparente similitude de nom des 2 victimes qui, après enquête, ne semblent pas appartenir à la même famille. Nous ne manquerons pas de vous communiquer d'autres informations au fur et à mesure que nous les recevrons. Mais quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? À l'atelier, vers 16h30. L'employé m'a dit qu'il en avait encore pour une demi-heure, alors je me suis permis d'aller boire un café, et à mon retour, un client m'attendait. Ce qui fait que vers 17h30, Solange m'a apporté le paquet. Qu'est-ce que c'est, Solange? C'est la secrétaire de M. Bricard, mademoiselle Solange Priard. Bon. Bon, des écrins comme ça, vous en avez beaucoup. Oh, des dizaines et des dizaines, monsieur. Ce sont des écrins standards pour des pièces de prix. Vous devriez prendre ma place. Il n'y a rien de mieux pour la self-défense. Alors, qu'est-ce que vous prenez? Tout. Ah, ben, j'ai gagné ma journée. Mais le permis du revolver, ça va demander 15 jours. Par contre, vous pouvez prendre le fusil. Sur tous les téléscripteurs du monde tombait l'information la plus inattendue, la plus stupéfiante. Un membre de la commission Heiniger refusait de signer les conclusions du rapport d'enquête sur l'assassinat du président Jarry. Cet homme, c'est le procureur Volney, qui a accepté d'être l'invité de notre émission. Monsieur Frédéric Heiniger, vous êtes président de la Haute Cour et le président de cette commission d'enquête. C'est donc à ce titre que je vais vous demander de commencer le débat ce soir. À mon tour. Ok. Casse-toi. Où ce mec se fout de nous? Il lui manque une case. Tes vêtements, vite! Je t'emmerde, va te faire foutre. Après le spectacle, quand on se démaquillait, il me disait qu'il fallait en faire moins à tel ou tel moment parce que ça déséquilibrait le numéro. Alors que moi, le seul équilibre que je connaissais, c'était nous, au milieu de la piste. Et les rires dans les gradins. Et des dizaines de fois, j'ai voulu partir. Mais à chaque fois, le directeur du cirque me suppliait de rester, dans l'intérêt du spectacle. Mais un beau jour, je me suis enfin décidé, je suis parti. On m'a dit qu'elle était ici, je peux la voir? Non,
Elle est en train de faire une déposition. Où est-elle? Ça peut durer longtemps. On n'a qu'à attendre, il y a un banc là. Écoute chérie, j'aimerais que tu viennes me chercher, ma bécane a rendu l'âme. Ben, je me fous de ce que tu fais, tu grouilles et tu rappliques en vitesse. Non mais dis oh, t'as pas non? Maintenant, à genoux. Toi aussi, sors. Et les mains sur le capot. Je travaille la nuit pour étudier le jour. 1000 métiers épuisants. Mais l'an prochain, je serai enfin médecin. Elle est venue tout exprès pour guérir à prix d'or un richissime maître des forges. Et maintenant, il va repartir entouré de louanges comme le grand Zeus lui-même descendu de son Olympe. Allez. Toute la ville le sait, moi, je sors de ma dernière cuite, c'est ça, hein? Les témoins ont pu nous fournir une description du suspect qui n'a pu être identifié. Je répète, il s'agit de Sarah Connor, 35 ans, mère de 2 enfants sauvagement assassinés chez elle cet après-midi. Enfin, c'est ridicule. Il peut arriver quelque chose. Il faut que je puisse te joindre. Tu as bien un numéro de téléphone où je peux laisser un message. Tu m'entends, Sarah? D'accord. Mesdames et messieurs, nous allons atterrir dans 2 heures à l'aéroport de la Havane dans l'île de Cuba. Il sera 17h heure locale et la température extérieure sera de 34 degrés centigrades. Mesdames et messieurs, nous allons atterrir dans 4 heures à l'aéroport de Calcutta. Il sera 17h heure locale et la température au sol sera de 40 degrés centigrades.